Les Yorkshire Dales s'étendaient à perte de vue sous le ciel gris anglais, leurs collines verdoyantes et vallonnées parsemées de murs de pierre vieux de plusieurs siècles. La ferme Thornfield se blottissait dans ce paysage ancestral. Mais aujourd'hui, elle ressemblait davantage à un champ de bataille qu'à une paisible retraite à la campagne. William Whitmore agrippa la clôture en bois en contemplant Thunder, l'imposant taureau angus qui était devenu son pire cauchemar. Depuis 3 mois, depuis la disparition sans explication de son ouvrier agricole de longue date, Jack Morrison, personne ne pouvait approcher Thunder sans risquer de graves blessures. Le taureau de 1000 livres avait attaqué 2 vétérinaires, chargé 3 ouvriers agricoles différents et avait même tenté de forcer des barrières en acier renforcé. Son état empire de jour en jour, murmura William à sa gouvernante, Madame Eleanor Hartwell, une femme d'une 60aine d'années, sévère mais bienveillante, qui s'occupait de Thornfield Farm depuis le décès de Margaret, l'épouse de William, d'une pneumonie, 2 hivers auparavant. Madame Hartwell ajusta son tablier et regarda l'enclos avec inquiétude. Cet animal n'est pas dans son assiette, monsieur William. Il serait peut-être temps d'envisager de le vendre avant que quelqu'un ne soit gravement blessé. William secoua fermement la tête. Thunder est le meilleur taureau reproducteur du Yorkshire du Nord. Sa lignée vaut une fortune. Il doit y avoir une autre solution. C'est ce matin-là, alors que l'espoir semblait aussi lointain que la frontière écossaise, que tout a changé. La voiture d'une assistante sociale s'arrêta dans l'allée de gravier et en sortit un enfant maigre et pâle qui ne paraissait pas avoir plus de 7 ans. Il s'appelait Oliver et ne portait rien d'autre qu'un petit sac à dos et une tristesse qui semblait trop lourde pour de si petites épaules. L'assistante sociale, Sarah Collins, expliqua la situation tragique à William. Les parents d'Oliver étaient décédés dans un accident de voiture près de Manchester, et il était le fils d'un cousin éloigné de sa défunte épouse. N'ayant aucun autre membre de sa famille disposé à l'accueillir, le garçon avait désespérément besoin d'un foyer. « Je n'y connais rien en éducation d'enfants », protesta William en passant la main dans ses cheveux grisonnants. « C'est une ferme en activité, pas un endroit pour un enfant. » Madame Hartwell s'avança, son instinct maternel prenant le dessus sur sa réserve habituelle. « C'est absurde, monsieur William. Cette maison a déjà vu des enfants. Le garçon a besoin d'une famille, et une famille reste une famille, même si le lien est lointain. » Oliver resta silencieux tout au long de la conversation, ses grands yeux bruns observant tout ce qui l'entourait. Il était petit pour son âge, avec des cheveux bruns en bataille et des vêtements qui étaient clairement des vêtements de seconde main. Il ne parlait que si on lui adressait la parole, et même alors il se contentait d'acquiescer ou de secouer la tête. Après avoir rempli les papiers, l'assistante sociale est partie, laissant William regarder l'enfant qui était soudainement devenu sa responsabilité. « Eh bien, alors, dit-il maladroitement, je suppose que tu resteras dans la chambre d'amis à l'étage. » Madame Hartwell prit immédiatement les choses en main et entraîna Oliver dans la cuisine de la ferme pour un vrai repas. La cuisine était typiquement anglaise avec sa cuisinière d'Aublois, ses poutres en bois et ses étagères garnies de conserves et de céramique traditionnelle. Oliver mangeait son pâté au berger en silence, jetant de temps en temps un coup d'œil par la fenêtre vers les champs où l'on pouvait voir Thunder faire les 100 pas sans relâche dans son enclos. Le lendemain matin, alors que William était dans le village de Grassington, discutant du comportement dangereux de Thunder avec d'autres agriculteurs au Devonshire Arms Pub, Oliver s'est discrètement échappé de la ferme. Madame Hartwell étendait du linge sur la corde à linge derrière la maison en fredonnant une vieille ballade du Yorkshire et n'a pas remarqué la disparition du garçon. Oliver erra dans la ferme, passant devant la grange en pierre où les moutons se blottissaient les uns contre les autres, devant le poulailler où les poules picoraient leur nourriture, jusqu'à ce qu'il se retrouve debout devant l'enclos de Thunder. L'énorme taureau se tenait au centre de l'enclos, sa robe noire luisant sous le pâle soleil matinal. Pendant des mois, Thunder avait chargé quiconque s'approchait de sa clôture. Les vétérinaires avaient recommandé une sédation pour pouvoir l'approcher. Les ouvriers agricoles refusaient d'entrer dans son enclos. Mais quand Oliver s'est approché des rails en bois, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Tonnerre leva sa tête massive et regarda le garçon droit dans les yeux. Au lieu des reniflements et des coups de pattes habituels qui précédaient ses attaques, le taureau se contenta de le fixer.
Ses narines se dilatèrent en sentant l'odeur de l'enfant, mais il n'y avait aucune agressivité dans sa posture. Oliver, guidé par un instinct qu'il ne pouvait expliquer, tendit lentement sa petite main vers la clôture. « Bonjour », murmura-t-il d'une voix douce. « Tu as l'air triste. » Thunder s'approcha prudemment de la clôture, chaque pas étant réfléchi et mesuré. Arrivé au barreau de bois, il baissa sa tête imposante jusqu'à ce que son museau soit à proximité de la main tendue d'Oliver. Madame Hartwell, ayant terminé la lessive, remarqua l'absence d'Oliver et commença à le chercher. Lorsqu'elle l'aperçut dans l'enclos de Thunder, son cœur faillit s'arrêter. Elle était sur le point de crier lorsqu'elle vit quelque chose qui défiait toute logique. Thunder laissait Oliver toucher son nez à travers les barreaux de la clôture. Le taureau qui avait terrorisé les hommes adultes se tenait parfaitement immobile, acceptant le doux contact d'un garçon de 7 ans. Si vous êtes déjà captivé par cette incroyable histoire d'amitié improbable, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Vous serez surpris par la suite, car ce lien extraordinaire se renforce et changera la vie de chacun à jamais. Pensez-vous que certaines personnes naissent avec un don particulier pour communiquer avec les animaux? Ou bien la mystérieuse capacité d'Oliver a-t-elle quelque chose de plus? Madame Hartwell retourna tranquillement à la ferme et appela William au pub avec des mains tremblantes. « Monsieur William, vous devez rentrer à la maison immédiatement, dit-elle, la voix tremblante d'excitation et de peur. Qu'est-ce qui ne va pas? Le garçon est blessé? Non, mais vous n'allez pas croire ce que je vois. Le garçon est avec Tonnerre et le taureau, eh bien, il se comporte comme un doux agneau. William revint précipitamment de Grassington, son Land Rover soulevant des nuages de poussière en filant à toute allure sur les étroites routes de campagne bordées de murets de pierres sèches. Son esprit bourdonnait d'idées, dont aucune ne semblait plausible. Thunder, le taureau qui avait envoyé 2 vétérinaires à l'hôpital, était apparemment calme autour d'un orphelin de 7 ans. Lorsque William arriva à Thornfield Farm, il trouva Madame Hartwell debout à une distance sur de l'enclos de Thunder, regardant avec étonnement Oliver assis sur la barrière en bois, parlant doucement au taureau massif qui se tenait juste en dessous de lui. « Depuis combien de temps est-il là » demanda William d'une voix à peine audible. « Presque 1 heure, répondit Madame Hartwell. Je n'ai jamais rien vu de tel depuis des années. Ce taureau écoute attentivement chaque mot du garçon. Le docteur James Peton, vétérinaire local de Skipton, arriva peu après l'appel de William. Originaire du Yorkshire, le docteur Peton était pragmatique et s'occupait du bétail depuis plus de 30 ans. Mais ce qu'il vit ce matin-là remettait en question tout ce qu'il pensait savoir sur le comportement animal. C'est médicalement impossible, marmonna le docteur Peton en ajustant ses lunettes et en observant la posture parfaitement détendue de Thunder. Cet animal attaque tout ce qui bouge près de lui depuis des mois. La semaine dernière, il a failli encorner le jeune Tom Bradley de la ferme voisine. Oliver semblait inconscient du regard des adultes. Il continua de parler à voix basse à Thunder, lui racontant ses rêves, l'absence de ses parents et la peur qu'il ressentait dans ce nouvel endroit. « Je sais que Jacques te manque aussi, » dit Oliver, conscient de la disparition du fermier. « Madame Hartwell m'a dit qu'il prenait soin de toi. Mais peut-être pourrions-nous être amis maintenant. » Le Tonnerre répondit par de faibles grondements qui ressemblaient presque à une conversation. Les oreilles du taureau étaient tournées vers l'avant, attentives, et sa tête massive hochait de temps en temps, comme pour hocher la tête en signe de compréhension. Olivier, appela doucement William, ne voulant effrayer ni le garçon ni le taureau. « Éloigne-toi de là, mon garçon. » Doucement. Oliver se tourna vers William et lui sourit, le premier sourire sincère qu'on lui avait vu depuis son arrivée. « Il n'est pas méchant, monsieur William. Il est juste seul, comme moi. » D'un geste prudent, Oliver descendit de la clôture. Thunder le regarda partir, mais sans faire preuve d'agressivité, retournant simplement à son pâturage paisible, comme si cette dernière heure d'interaction calme était parfaitement normale. Le docteur Peton a examiné Thunder de l'extérieur de la clôture, étonné par le comportement détendu du taureau. Sa respiration est normale, sa posture est détendue et il ne montre aucun des signes de stress que j'ai observés ces derniers mois. C'est comme s'il était un animal complètement différent.
Ce soir-là, autour d'un dîner traditionnel du Yorkshire composé de roast beef et de pudding du Yorkshire, les adultes ont discuté de ce dont ils avaient été témoins. Ce garçon a un don, déclara Madame Hartwell en servant une autre portion à Oliver. Ma grand-mère disait toujours, certaines personnes naissent avec le don de parler aux animaux. Elle racontait l'histoire d'un homme de Wensleydale qui pouvait calmer les chevaux les plus sauvages d'un simple effleurement. William restait sceptique. Il doit y avoir une explication logique. Peut-être que Thunder était simplement fatigué ou malade. Monsieur William, intervint le docteur Peton, j'ai administré des sédatifs à ce taureau 3 fois le mois dernier, juste pour l'examiner. Aujourd'hui, il m'a laissé l'observer pendant 1 heure sans montrer le moindre signe d'agressivité. Quoi qu'il se passe ici, c'est réel. Oliver écoutait tranquillement tout en mangeant. Lorsque William lui demanda directement comment il avait su approcher Thunder, le garçon haussa simplement les épaules. Il a l'air triste, dit Oliver. Comme moi quand je suis arrivé ici. Les animaux tristes ont juste besoin qu'on les écoute. Au cours des jours suivants, une routine s'installa. Chaque matin, Oliver rendait visite à Thunder après le petit déjeuner, lui apportant de l'eau fraîche et lui parlant doucement. Thunder s'approchait de la clôture avec impatience, semblant anticiper ses visites. La nouvelle du garçon et du taureau se répandit dans les Yorkshire Dales. Des fermiers venus d'aussi loin que Harriu vinrent assister à ce spectacle incroyable. L'histoire fut racontée dans les pubs de Grassington à Kettlewell, devenant une légende locale. Mais tout le monde ne fut pas ravi. Certains fermiers plus âgés voyaient les capacités d'Oliver avec suspicion. Ce n'est pas naturel, grommela Harold Tuet, un fermier acariâtre d'Ebdon. Les taureaux sont faits pour être contrôlés par la force, pas par la sorcellerie. William se retrouva à défendre Oliver et Thunder plus fréquemment. Le garçon avait apporté une paix inattendue à la ferme, et même le reste du bétail semblait plus calme en sa présence. Les moutons le suivaient partout dans leur pâturage. Les chats de la ferme se frottaient à ses jambes, et même les poules, habituellement nerveuses, le laissaient ramasser les œufs sans problème. Un après-midi, alors qu'Oliver apprenait à Thunder à répondre à de simples commandes vocales, Madame Hartwell fit une découverte qui allait tout changer. En rangeant les vieux albums de photos de Margaret Whitmore, elle retrouva des images datant de plusieurs années. Sur l'une d'elles, prise lors d'une foire estivale à Grassington, elle aperçut un jeune couple avec un petit enfant qui ressemblait étrangement à Oliver. Monsieur William, lança Madame Hartwell avec enthousiasme. Il faut absolument que vous voyiez ça. En examinant la photo, William eut le souffle coupé. Le couple était bien les parents d'Oliver, et ils avaient visité la ferme Thornfield des années auparavant lors d'une des manifestations caritatives organisées par Margaret pour les familles de Manchester. À l'arrière-plan, on pouvait clairement voir un Thunder beaucoup plus jeune, encore bébé. Ils étaient venus à la foire d'été, se souvint soudain William. Margaret invitait toujours les familles qui n'avaient pas les moyens de passer des vacances à la campagne. Oliver avait dû venir ici très jeune. Cette révélation expliquait tout, l'aisance immédiate d'Oliver à la ferme, sa connaissance instinctive de l'emplacement des choses et, surtout, son lien avec Thunder, qui n'était sans doute qu'un jeune voleur de cette visite. Lorsqu'on lui montra la photo, les yeux d'Oliver s'illuminèrent. Je m'en souviens maintenant. Thunder était petit à l'époque, et je lui ai donné des pommes. Ils n'étaient pas des inconnus qui se rencontraient pour la première fois. C'étaient de vieux amis qui se retrouvaient après des années de séparation. À votre avis, que signifie ce lien d'enfance pour l'avenir d'Oliver à la ferme? Et comment cela va-t-il changer les sentiments de William envers le garçon qu'il a accueilli à contre-cœur? La découverte du passé commun d'Oliver et de Thunder transforma la compréhension de William de tout ce qui s'était passé. Le lien immédiat du garçon avec la ferme, son aisance naturelle avec les animaux et surtout sa connexion miraculeuse avec Thunder prirent soudain tout leur sens. « Tu as toujours été à ta place ici », dit doucement William en regardant la vieille photo d'Oliver, tout petit, donnant des pommes à bébé Tonnerre. « Tu faisais déjà partie de la famille avant même de venir. » Pour la première fois depuis la mort de ses parents, Oliver se sentait vraiment chez lui.
Les souvenirs de sa précédente visite à la ferme Thornfield lui revinrent en mémoire, la chaleur de la cuisine de Margaret, l'odeur du foin dans les granges et la joie de jouer avec un gentil veau nommé Thunder. Le docteur Peton a commencé à documenter les interactions d'Oliver avec tous les animaux de la ferme, et pas seulement avec Thunder. Ces découvertes étaient extraordinaires. Oliver pouvait prédire quand le bétail tombait malade, calmer les animaux agressifs et même aider les créatures traumatisées à se remettre de maltraitance ou de négligence. La nouvelle des capacités du garçon se répandit au-delà du Yorkshire. Un journaliste du Yorkshire Post arriva, suivi de reporters de la BBC de Leeds. L'histoire du jeune orphelin capable de communiquer avec le dangereux taureau captura les cœurs dans toute l'Angleterre. Je n'ai jamais demandé autant d'attention, confia William à Madame Hartwell tandis qu'il regardait un autre car de presse s'arrêter dans leur allée. Ce garçon a besoin de stabilité, pas de spectacle. Mais la gloire a apporté des opportunités. Des fermiers ont commencé à amener des animaux en difficulté à la ferme Thornfield, sollicitant l'aide d'Oliver. Un cheval qui ne s'était laissé monter par personne après un accident traumatisant est devenu doux grâce aux soins d'Oliver. Un chien de berger qui avait cessé de travailler après le décès de son précédent propriétaire a repris confiance grâce aux encouragements patients d'Oliver. Ce garçon a un don qui pourrait aider les animaux de toute l'Angleterre, a observé le docteur Peton. Mais nous devons veiller à ne pas l'exploiter. William établit des règles strictes. Oliver ne travaillait avec les animaux que quelques heures par jour, toujours sous la surveillance d'un adulte, et jamais avec une créature présentant un réel danger. Son éducation demeurait sa priorité, et des aménagements spéciaux furent mis en place à l'école primaire de Grassington pour tenir compte de sa situation particulière. Les revenus des consultations d'Oliver ont contribué à assurer l'avenir financier de Thornfield Farm. William a investi dans de meilleures installations, amélioré les soins vétérinaires et même créé un fonds pour la future éducation d'Oliver. Un soir, assis près de la cheminée du salon de la ferme, William prit une décision importante. « Ouais, dit-il en regardant le garçon qui lisait un livre sur le comportement animal, j'aimerais te demander quelque chose d'important. » Oliver leva les yeux, impatient. « Veux-tu que je t'adopte légalement ? Que je fasse de toi un vrai Whitmore et que je m'assure que ce soit toujours ton foyer ?» Le visage d'Oliver s'illumina du plus grand sourire que William ait jamais vu. « Vraiment ? Tu me voudrais comme fils ? Tu es mon vrai fils depuis ton arrivée, répondit William, la voix chargée d'émotion. Je veux juste officialiser ça. Madame Hartwell, qui écoutait depuis la cuisine, essuya ses larmes de joie. La ferme isolée était redevenue un véritable foyer. La procédure d'adoption fut finalisée en quelques mois, et tout le village de Grassington célébra son anniversaire. Oliver Whitmore faisait désormais officiellement partie de la famille propriétaire de Thornfield Farm, et Thunder avait joué les Cupidons en les réunissant. Mais leur plus grande épreuve restait à venir. Le docteur Marcus Whitfield, psychologue animalier renommé de l'université d'Oxford, est arrivé avec des inquiétudes quant au bien-être d'Oliver. On se demande s'il est éthique d'utiliser les capacités d'un enfant à des fins commerciales, a déclaré froidement le docteur Whitfield. Je suis ici pour évaluer si cet arrangement est dans l'intérêt supérieur du garçon. Le cœur de William se serra. Il avait craint que ce jour n'arrive. Le docteur Whitfield a passé 3 jours à observer les interactions d'Oliver avec Thunder et d'autres animaux. Il a interrogé tous les employés de la ferme et a même parlé avec les professeurs d'Oliver. Le garçon semble en bonne santé et bien adapté, a admis le docteur Whitfield à contre-cœur. Mais je suis préoccupé par la pression qu'on lui impose pour qu'il travaille pour des clients payants. Oliver n'est jamais obligé de travailler avec un animal, protesta William. Il choisit les cas qu'il prend en charge, et nous n'acceptons que les animaux qui ont réellement besoin d'aide. Le docteur Whitfield restait sceptique. Je recommande qu'Oliver soit placé dans un environnement plus conventionnel où il pourra bénéficier d'une évaluation psychologique appropriée sans que son don supposé ne soit exploité. Le mot supposé flottait dans l'air comme un défi. Oliver, qui écoutait tranquillement, prit soudain la parole. « Tu ne crois pas que les animaux ont des sentiments, n'est-ce pas ?» Le docteur Whitfield regarda le garçon avec une condescendance professionnelle.
Les animaux ont des instincts et apprennent des comportements, mon enfant. Ils n'ont pas d'émotions complexes comme les humains. Le tonnerre, oui, dit simplement Oliver. Veux-tu que je te montre? Ce qui suivit allait être discuté dans les cercles universitaires pendant des années. Oliver conduisit tout le monde à l'enclos de Thunder et s'adressa au taureau d'une voix ferme. Thunder, cet homme ne croit pas que tu comprennes quoi que ce soit. Il te prend pour un animal stupide. Montre-lui ce que tu en penses. Le comportement de Thunder changea instantanément. Le gentil taureau reprit soudain son comportement agressif, mais uniquement envers le docteur Whitfield. Thunder renifla, frappa le sol et chargea la clôture de façon rauque à chaque mouvement du psychiatre. Le docteur Whitfield recula nerveusement tandis que l'agressivité de Thunder s'intensifiait. Cela ne prouve rien. L'animal réagit simplement à des signaux visuels. Vraiment, demanda Oliver innocemment. Il se tourna vers Thunder et parla doucement. Ça va, Thunder. Il a juste peur parce qu'il ne comprend pas, sois gentil maintenant. Immédiatement, Thunder s'est calmé, retournant à son pâturage paisible comme si de rien n'était. Croyez-vous que la démonstration d'Oliver a prouvé son véritable lien avec Thunder, ou pensez-vous qu'il existe encore une explication scientifique à ce dont le docteur Whitfield a été témoin? Le docteur Whitfield restait sceptique malgré ce qu'il avait vu. Je maintiens que retirer l'enfant de cet environnement serait dans son intérêt. Cette obsession pour les animaux n'est pas saine pour un esprit en développement. Oliver prit une décision qui surprit tout le monde. Il demanda à William d'organiser une réunion à la ferme le lendemain matin avec des représentants des services sociaux, de l'ARSPCA et de l'autorité éducative locale. Je veux parler pour moi-même, a annoncé Oliver avec une maturité qui semblait bien au-delà de ses 8 ans. La réunion s'est tenue dans la grange principale de la ferme, transformée en salle d'audience improvisée où se jouerait l'avenir d'Oliver. Près de 30 personnes y ont assisté, dont des journalistes, des fonctionnaires et des agriculteurs voisins venus soutenir le jeune garçon. Oliver se tenait devant ce rassemblement intimidant, petit mais déterminé, avec Thunder visible à travers les portes ouvertes de la grange. Je m'appelle Oliver Whitmore, commença-t-il d'une voix jeune et claire. Quand mes parents sont morts, j'ai cru que je ne serais plus jamais heureux. Je me sentais seul et effrayé, et je pensais que personne ne m'aimerait un jour. Il marqua une pause, regardant droit dans les yeux le docteur Whitfield. Puis je suis venu ici et j'ai trouvé Thunder. Il était seul et effrayé, tout comme moi. On s'est aidé mutuellement à se sentir mieux. La voix d'Oliver s'éleva. Le docteur Whitfield pense que je souffre en vivant ici, mais il a tort. C'est le premier endroit où je me suis senti en sécurité depuis la mort de mes parents. Monsieur William m'aime. Madame Hardwell prend soin de moi. Et Thunder est mon meilleur ami. Il fit un geste vers le taureau, qui s'était rapproché de l'étable, comme s'il percevait l'importance du moment. Je sais que certains trouvent étrange ce que je fais aux animaux, mais ça me rend heureux de les aider. Lorsqu'un cheval effrayé réapprend à faire confiance, ou lorsqu'une vache malade se rétablit, j'ai le sentiment de faire quelque chose d'important. Le docteur Whitfield l'interrompit, mais, mon enfant, ne voudrais-tu pas nouer des amitiés normales avec d'autres enfants? Ne voudrais-tu pas jouer à des jeux au lieu de passer tout ton temps avec les animaux de la ferme? Oliver sourit doucement. J'ai des amis à l'école et je joue à des jeux, mais Tonnerre et les autres animaux sont aussi mes amis. Pourquoi ne pourrais-je pas avoir les deux? Madame Pennington, directrice de l'école primaire de Grassington, s'est levée. Si je peux me permettre de parler au nom d'Oliver, ses résultats scolaires sont exemplaires, son développement social est normal et ses évaluations psychologiques montrent un enfant remarquablement bien adapté. La seule particularité d'Oliver est son don extraordinaire pour les animaux. Le docteur Peton a ajouté son avis professionnel, en 30 ans de pratique vétérinaire, je n'ai jamais vu une telle capacité d'Oliver à communiquer avec les animaux traumatisés et à les soigner. Il aide des créatures que les méthodes conventionnelles n'ont pas réussi à atteindre. Les uns après les autres, les agriculteurs ont témoigné au sujet des animaux qu'Oliver avait aidés, des chevaux immontables, des vaches incapables de produire du lait, des chiens devenus agressifs après un traumatisme.
Dans chaque cas, l'approche patiente et douce d'Oliver avait réussi là où les méthodes traditionnelles avaient échoué. Mais le témoignage le plus puissant est venu de Thunder lui-même. Comme s'il comprenait que l'avenir d'Oliver était en jeu, l'énorme taureau s'approcha de l'entrée de l'étable et laissa échapper un long cri grave qui semblait résonner d'émotion. Oliver se dirigea vers la porte de la grange et posa sa main sur le nez de Thunder à travers les lattes de bois. Il dit qu'il a besoin de moi, traduisit doucement Oliver. Et j'ai besoin de lui aussi. La salle devint silencieuse tandis que tout le monde était témoin du lien profond entre le garçon et le taureau qui avait autrefois été considéré comme trop dangereux pour être approché. Le docteur Whitfield, visiblement ému malgré son scepticisme professionnel, prit enfin la parole. Je dois admettre que ce que j'ai observé ici remet en question nombre de mes idées préconçues sur la psychologie animale et les relations entre humains et animaux. Il marqua une pause, observant les visages de personnes qui aimaient et soutenaient visiblement Oliver. Il existe peut-être des formes de guérison et de communication que la science ne comprend pas encore pleinement. La décision officielle tomba une semaine plus tard. Oliver resterait à la ferme Thornfield auprès de son père adoptif, William, poursuivant sa formation tout en aidant les animaux sous surveillance et protection adéquate. Le docteur Whitfield lui-même demanda à revenir régulièrement pour étudier les méthodes d'Oliver, espérant ainsi découvrir de nouvelles approches de la zoothérapie. Alors que l'automne laissait place à l'hiver dans les Yorkshire Dales, Oliver s'installa dans une routine qui conciliait les activités normales de son enfance avec son don extraordinaire. Il allait à l'école, jouait avec ses amis du village, participait aux travaux agricoles et poursuivait son remarquable travail auprès des animaux en difficulté. Thunder resta son plus proche compagnon et partenaire. Le taureau qui terrorisait autrefois tous ceux qui l'approchaient était devenu un gentil géant, aidant Oliver à démontrer aux autres animaux qu'on pouvait faire confiance aux humains. Lors des soirées tranquilles, Oliver et William s'asseyaient près de la cheminée tandis que Madame Hartwell tricotait dans son fauteuil, et ils parlaient d'avenir. Oliver rêvait de devenir vétérinaire, peut-être même d'ouvrir une clinique spécialisée pour les animaux que les autres médecins ne pouvaient pas soigner. Tu sais, fiston, dit William un soir, en regardant Oliver dessiner Thunder dans son carnet. Quand tu es arrivé ici, j'ai pensé que t'accueillir serait le plus grand défi de ma vie. Oliver leva les yeux de son dessin. Et maintenant, sourit William, son visage buriné se plissant d'affection, je sais que c'était la plus grande des bénédictions. Tu n'as pas seulement guéri Thunder. Tu nous as tous guéris. Dehors, la neige commençait à tomber doucement sur la campagne du Yorkshire, recouvrant la ferme de Thornfield d'un doux manteau de paix. Dans son box bien au chaud, Tonner sommeillait paisiblement, rassuré de savoir que son meilleur ami était en sécurité et heureux à quelques mètres de là, dans la ferme. Le taureau solitaire et le garçon dans le besoin avaient trouvé exactement ce qu'ils cherchaient, une famille à laquelle ils appartenaient, un endroit où leur lien était compris et chéri, et un avenir rempli de la promesse d'aider d'autres âmes perdues à retrouver leur chemin vers la maison. L'histoire d'Oliver est devenue une légende dans toute l'Angleterre, non seulement comme le garçon qui pouvait parler aux animaux, mais comme la preuve que parfois les amitiés les plus improbables peuvent guérir les blessures les plus profondes et créer les familles les plus solides. Des années plus tard, les visiteurs de Thornfield Farm retrouveraient toujours Oliver et Thunder ensemble, leur amitié aussi forte que jamais, montrant au monde que l'amour ne connaît vraiment aucune frontière. Selon vous, qu'est-ce qui rendait le don d'Oliver si spécial? Était-ce un pouvoir surnaturel ou simplement le cœur pur d'un enfant reconnaissant une autre âme blessée ayant besoin de guérison?